Alors, ce live est enregistré. Alors, il y a... Attendez juste. Il y a l'écho. Voilà, pour vous dire que ce live est enregistré, mais pour le replay, ça ne parlait pas. Vous appelez pas, donc vous inquiétez pas. Bien évidemment, si vous ne voulez pas justement mettre la caméra, moi, ça me fait plaisir que je vous vois, mais c'est justement avec X raisons que vous ne pouvez pas allumer la caméra, il n'y a pas de problème. Alors, donc alors, tout le monde est OK, super. Juste, voilà, super. Alors, désolée, juste... il y a des personnes qui arrivent. Tu vas pas appuyer sur enregistrer. Ouais, alors je vais commencer à enregistrer comme ça. On peut commencer ensemble. OK. Alors, bonsoir. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mitsuyo Kawai. Je suis praticienne formatrice de Theta Healing. Ce live pendant petite heure, on va essayer de justement intégrer vibratoirement les informations. Donc, si la personne qui n'a jamais vivre le live avec moi, essaye d'intégrer l'information à travers de ressentis, au lieu de comprendre. C'est plutôt vraiment bonne conscience, plutôt votre intention par rapport à vraiment ressenti. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou bien par rapport à ce sujet, vous avez des questions, écrivez sur le chat, ou bien levez la main le moment, voilà, je prends le temps pour répondre à vos questions. Sinon, pendant le live, on va justement naviguer avec beaucoup de fluidité de l'univers. Et puis chaque fois que justement, est-ce que vous voulez intégrer cette information, c'est vous à décider oui ou non. Si vous dites oui à l'intérieurement, ça veut dire que justement, vous recevez cette information. OK? Et puis, à la fin de ce live, à peu près 20h50, je fais mini méditation pour intégrer cette justement de fluidité de bascule. Pourquoi j'ai choisi ce terme de bascule aujourd'hui, cette fois-ci? Alors, justement, quelqu'un qui a de micro à... Attends, juste, je vais éteindre le micro parce que j'entends l'écho. C'est bon? Ok, c'est bon. Alors, pourquoi j'ai choisi ce terme, la bascule? C'est déjà mon ressenti aussi, c'est que beaucoup de choses qui ne se passent pas comme avant. C'est-à-dire quand on organise quelque chose, on met l'objectif. Voyez, c'est-à-dire que chacun son expérience, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est vraiment, je vois l'importance de vivre au présent. Au présent, à travers de justement ce présent que justement beaucoup d'informations, nouvelles informations qui arrivent. Donc, c'est par rapport à processus pour atteindre l'objectif. C'est comme si organisation, c'était pas ça ce que j'attendais, ce que je pensais. L'idée, c'est que vraiment cette nouvelle information à travers le présent, il est important de développer la plasticité. C'est-à-dire que neuroplasticité, c'est la souplesse. Mais comme justement, c'est actuellement, comme vous voyez, en Espagne, eh bien, il y a justement des lésions, il y a beaucoup d'inondations. Vous avez vu, c'est vraiment la puissance naturelle. D'un coup, tout va être emporté. Voyez,
C'est-à-dire que justement, moi aussi, j'ai vécu 2011 au Japon, il y avait gros tsunami et quelques errands, tout était emporté. Qu'est-ce que j'ai appelé avec cet événement? Pour moi, c'était, il faut vraiment toujours au moment présent, profiter au présent, ne pas le regretter. C'est vraiment par rapport à le choix qu'on fait dans la vie quotidienne. Je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Vous voyez, il n'y a pas plus tard. Vous voyez, c'était justement des événements aussi. C'est-à-dire que oui, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Le moment où l'information arrivait et que la personne qui ne bougeait pas, la conséquence, soit justement la perdre des choses, bien tout était emporté, même justement la personne qui a perdu la vie même. Donc c'est vraiment comment, dans la vie quotidienne, on perçoit l'information et écouter, discerner et prendre la décision et agir. C'est justement le système cognitif et exécutif. Voyez, c'est par rapport à justement l'année 2024, en novembre, énormément de justement de mise à jour, beaucoup de l'information de mise à jour 360 degrés de notre cerveau. C'est pas linéaire. Donc c'est-à-dire que notre perception, notre façon d'intégrer l'information, c'est de 360 degrés de souplesse. Voyez, c'est plasticité. Par contre, si justement de notre tête, le programme comme quoi je dois faire, je dois faire, je dois faire, c'est quelqu'un qui parle obsessionnellement, je dois faire. Vous voyez, je dois, c'est quelque chose de complètement limité. C'est complètement carré, cadre. Voyez. Donc, le cerveau qui n'est pas prêt à percevoir les nouvelles informations. Vous voyez, c'est la personne qui est obsédée, je dois. Donc, c'est beaucoup de programmation, de concentrer sur ce que je dois faire. Donc, il n'y a pas de capacité dans un sens. Même la personne, le cerveau, naturellement perçoit l'information, mais ça ne rentre pas dans notre conscience. Voyez. Donc, il est important de savoir écouter l'information au présent. Est-ce qu'on peut intégrer cette information, ce ressenti au travers de l'univers? Okay? Donc, si vous êtes OK, si vous dites oui à l'intérieurement. Alors, le groupe, en tout cas, voilà, il y a des personnes qui ne parlent ou pas, comme si dans la vie quotidienne de tous les jours, vous êtes totalement emporté du temps. C'est-à-dire que le temps, cette organisation qui vous guide, ce n'est pas vous qui conduisez. Vous comprenez? Voyez? Donc, c'est-à-dire que le bascule qui bascule. Ce n'est pas le temps qui va basculer. C'est nous qui conduisons et c'est nous qui bascule la situation. C'est nous qui change la direction à travers de notre choix. Est-ce que vous comprenez ou pas? Par contre, voilà, c'est par rapport à la lecture, par rapport à premier téléchargement. C'est comme si c'est que j'ai pas le temps, j'ai pas assez le temps. Voilà. Donc je dois faire ça, aujourd'hui je fais ça, je fais ça. Donc c'est comme si le temps qui va vous emporter ou bien vous guider. Voyez, c'est-à-dire que la dynamique de notre façon de créer, naviguer, c'est pas dans le sens optimal. C'est pas que bien et mal. C'est vraiment le but, c'est que nous sommes créateurs, créatrices de notre réalité, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire que c'est moi qui conduis ma journée. Et puis il y a cette perception. Même justement la journée, je dois faire ça et ça et ça et ça. Ok? Il est important de sentir, avoir de son sensation que j'ai assez le temps. J'ai assez le temps de le faire, voyez. C'est-à-dire que le fait que je ressens que j'ai assez le temps de le faire, c'est-à-dire que le cerveau qui va être justement ouvrir pour qu'on puisse faire chaque chose à son temps. C'est le calcul de temps. Quand on dit que j'ai pas le temps, donc pam, vous voyez, c'est-à-dire que combien je peux faire vite. Donc, par rapport à cette navigation pour atteindre l'objectif, normalement, par rapport à notre objectif, on prend soin, c'est-à-dire que notre création, combien je peux prendre soin de chaque processus. Donc, c'est-à-dire que combien je peux faire avec l'amour.
Est-ce qu'on peut télécharger? Parce que comme si tellement de choses à faire, et puis c'est comme si atteindre l'objectif est tellement important que le processus, comme si un peu négligé dans le sens, c'est vraiment prendre soin de chaque étape. Parce que imaginons qu'on sorte une étape, c'est-à-dire que justement, c'est qu'on ne peut pas arriver aux finalités la manière solide. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arriver. Comme si on va sauter. C'est comme si on va voler cette étape. C'est possible. Mais simplement, c'est que si c'est justement l'objectif, atteindre l'objectif, et puis c'est les résultats qui soient constants. C'est-à-dire que vraiment, là, cette fondation qui doit être solide. Voyez, donc c'est-à-dire que vraiment ce processus de fondation, combien on peut prendre soin, c'est-à-dire que combien on peut faire avec l'amour. Est-ce que c'est plus ou moins saisi ou pas? Est-ce qu'on peut libérer, c'est justement le stress, ou bien la stimulation? J'adore faire ça, bam, 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 bam. Vous voyez, c'est-à-dire que vraiment, c'est le rythme assez soutenu. Il y a des personnalités, il y a des personnes qui ont besoin de cette stimulation. C'est-à-dire que vraiment beaucoup de dynamisme, ou bien cette vivacité. Pourquoi pas? C'est pas que bien et mal. Mais simplement, c'est que toujours, il faut regarder la constance. Est-ce que je suis constant? C'est-à-dire que par rapport à quel que soit le projet, quel que soit justement de votre aspect de vie, est-ce que je vis toujours la manière constante? Constance, c'est vraiment la durée. La durée. C'est-à-dire que je fais ça, là, là, là. Dans un sens, quand même, pour le corps, c'est difficile. Difficile de maintenir la vibration. Voyez? Et puis, c'est justement de création de tous les jours. La meilleure création, c'est toujours connecté au créateur, dans le sens univers. Donc, le fait que tous les jours, au lieu de demander, poser des questions au mental, comment on peut dialoguer avec l'univers, avec le créateur? Est-ce que déjà on peut intégrer? Je sais comment je peux co-créer dans ma vie quotidienne avec l'univers, avec le créateur, de tout ce qui est. Est-ce qu'on peut optimiser ça? Si justement, toujours je navigue avec cette conscience universelle sur cette terre. C'est-à-dire que déjà, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire, je dois faire. Si c'est justement quelqu'un qui parle, je. C'est-à-dire que c'est justement le cerveau qui a du mal à percevoir l'information universelle. Parce que une partie de moi, je parle, je. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme si je dois trouver la solution toute seule. Donc, dans le sens, récepteur qui n'est pas dans le sens optimal pour entendre cette information. Voilà. Cette information, ça ne vient pas vraiment de l'extérieur. Normalement, ça vient de l'intérieur. Est-ce qu'on peut optimiser? Ça va mieux. Pourquoi vraiment je focalise par rapport à justement le temps? Ce bascule. On ne sait pas quel moment je dois basculer pour naviguer la meilleure direction. Vous voyez, c'est pas justement, c'est toujours à travers de moments présents. Donc, c'est justement de notre façon de naviguer, avancer ce processus. Si justement je dis qu'il faut absolument que je dois faire telle façon,
Donc c'est justement de telle ou telle façon, imaginons, qui crée beaucoup de lucidité. Mais en même temps, c'est de telle ou telle façon qui me sécurise, parce que la façon que je connais. Voyez. Donc automatiquement, par rapport à justement cette les résultats ou bien faire, surtout la personne qui est assez perfectionniste de bien faire, voyez. En général, la personne qui dépend de l'habitude de bien faire. Cette bien faire est connue. Moi, je sais faire, voyez. Donc c'est vraiment cette sensation de bien faire ce que je connais. Ce dynamique, cette l'intention est positive, bien évidemment. Mais le but, c'est que dans la logique de notre incarnation, c'est en faisant tous les jours une nouvelle expérience pour évoluer. C'est le but, c'est pour évoluer, évolution. Donc c'est justement le processus, combien on peut recevoir l'invitation de nouvelles expériences, nouvelle expérience. Voyez, c'est-à-dire que les pétitions, c'est la même façon. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Les pétitions, ça veut dire que copie-coller, copie-coller. Donc, c'est-à-dire que pour le cerveau, c'est-à-dire que c'est vraiment créer notre réalité avec nos plein potentiel. Activation n'est pas aussi optimale. Ça ne veut pas dire qu'on n'active pas. Si. Plus ou moins, de toute façon, quelle que soit de l'expérience qui fait bouger des choses, c'est sûr. Mais maintenant, vraiment, le temps, notre perception, le ressenti, le temps passe très vite. Déjà, on est combien? Donc, début novembre. Donc, 2024, il reste un mois et trois semaines, imagine. Pour que justement, par exemple, jusqu'au fin d'année, regardez bien début d'année. Quels sont les objectifs que vous avez fixés? Et combien de justement d'objectifs que vous avez accomplis? Voyez. Est-ce que vous êtes satisfait de 2024? Ce n'est pas terminé, mais déjà, avant, peut-être maintenant, pour vraiment, avant de clôturer 2024, c'est peut-être un meilleur moment de regarder. C'est votre carnet de début d'année de 2024. Voyez. Et puis, comment vous avez navigué jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous avez tenté une nouvelle expérience? Votre façon, votre inspiration? Est-ce que vous avez intégré beaucoup de nouveautés? Vous avez agi de différentes façons? Ou bien carrément comme si j'ai fait l'organisation comme d'habitude? Voyez? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire la même façon, mais de plus en plus, ça fonctionne plus. Je ne sais pas comment vous vivez ça, voyez. En tout cas, je vois beaucoup, y compris mon expérience moi-même, voyez. C'était vraiment important de toujours sentir l'information à travers le présent et percevoir et oser de changer. Osez de changer de votre planning. C'est-à-dire que, ah non, j'ai déjà engagé, donc je peux pas. Ah bah là, tout est rentré comme ça, vous voyez. C'est-à-dire que justement, bien évidemment, si on change de planning, c'est-à-dire que quand même, il y a une raison, il y a des convictions, c'est justement le changement qui va apporter plus d'évolution. Encore mieux qu'aujourd'hui. Bien évidemment, on ne change pas pour baisser la vibration, déjà. Voyez, déjà, vraiment, il est important de beaucoup écouter votre ressenti. Ce n'est pas la tête. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi Voyez, c'est-à-dire que justement, tout est justement votre action ou bien processus de votre navigation. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'on peut télécharger cet ressenti, la perception de processus qui soit fluide? C'est vraiment la sensation de fluidité au travers de l'univers. Fluidité, ça veut dire que à la fois, je suis conscient de naviguer dans telle et telle
direction, mais en même temps, je sens que l'univers qui me guide dans cette direction. Tu vois, c'était vraiment, c'est pas moi qui dis qu'il faut absolument que je navigue X direction. C'est comme si, avec l'air de justement dans la vie quotidienne, je sais que l'univers aussi qui me guide cette direction. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que c'est pas je dois absolument aller telle et telle direction. Il n'y a pas ce côté égo que je dois. Tu vois? C'est plutôt vraiment, je sais que je vois tous les signes partout que c'est la bonne direction. Donc, c'est-à-dire que si je ne sais pas ce que c'est justement bonne direction ou pas, et puis sorte actuelle, c'est justement de changement, le bascule, c'est notre justement le ressenti. Est-ce que je ressens beaucoup de l'énergie, c'est-à-dire que je dois faire l'effort, avec justement cette énergie de la survie, le combat. Ah ben là, il est extrêmement important de switcher. C'est-à-dire que est-ce que je crée ma réalité? Est-ce que je conduis ma réalité? Vous voyez? C'est-à-dire que cette croyance, dans un sens, tant que je fais l'effort, les résultats avec. Pas tout à fait ça. Parce que est-ce qu'on peut faire la mise à jour, la définition de faire l'effort? Vous voyez, j'ai fait l'effort l'année 2024, c'est-à-dire que combien on peut naviguer avec cette fluidité de guide de l'univers. Vous voyez, c'est pas justement je dois faire l'effort, je dois utiliser toute mes énergie pour prouver que je travaille beaucoup, je fais bien. Vous voyez, ça n'a rien à voir vraiment. Combien on peut naviguer avec le guide de l'univers? Est-ce qu'on peut optimiser ça? Donc, dans ce processus, si vous sentez que, oh là là, tout ce que je donne comme énergie, et puis la situation qui ne répond pas, à ce moment-là, il vaut mieux de allaiter, prendre du recul, au lieu de continuer à pousser. Vous comprenez? Vous voyez, c'est-à-dire que vous sentez que ça ne répond pas, ça ne répond pas. Au lieu de faire la cuisine avec, c'est-à-dire que je fais ça et ça, comme si en fait vous développez la stratégie dans votre tête. Vous voyez, parce que même vous faites ça, vous sentez que ça n'allait pas. Sûrement c'est le cas. Acceptez que, première justement, le choix n'est plus compatible aujourd'hui. C'est pas que justement mon choix était mauvais. Mauvais choix, ça n'existe pas. Voyez, plutôt vraiment tous les jours, essaye d'écouter que ma décision, mon choix, ma façon de faire est compatible à la situation de aujourd'hui. Est-ce qu'on peut intégrer? Parce que quel que soit le moment, que des choix. Donc si c'est justement, on va dire bien et mal, c'est-à-dire que clairement notre conscience qui ne peut pas dépasser au-delà de la dualité. Donc c'est clairement, on navigue avec beaucoup de limitations. Le but de cette co-création, notre conscience, c'est au-delà de dualité. Donc comment on fait? Ressenti. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que justement je navigue avec plus de légèreté, plus d'ouverture? Ou bien je navigue avec beaucoup de contractures, beaucoup d'efforts, plus de dépenses énergétiques? Vous voyez, tout ça, tout est ressenti. Voyez? Et puis être honnête, sincère de ce que je ressens. Surtout le ressenti qui n'est pas bon signe. C'est OK de entendre que ça n'allait pas, ça n'allait pas. Alors, ça n'allait pas, ça ne veut pas dire que je vais abandonner cette situation. Non, ça n'a rien à voir. Il faut de discernement. Est-ce qu'on peut télécharger la définition de discernement à chaque situation dans la vie quotidienne avant de prendre la décision de la meilleure manière qui soit?
il y a des décisions qu'on peut prendre intuitivement. Quelqu'un qui peut prendre la décision intuitivement dans une situation. C'est-à-dire que c'est une information qui est alignée avec nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est une intuition qui résonne à l'intérieur, c'est-à-dire résonne ma vérité. Donc du coup, c'est comme si on entend l'intuition, le discernement était en même temps. En fait, un peu comme ça, en gros, le fonctionnement du cerveau. Voyez? Mais par contre, quand on entend l'information, mais le moment, comme ici, il y a la peur, il y a l'instabilité, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, cette intégration de l'information vibratoire. C'est là, il faut justement attendre un peu plus de stabilité, le calme. Ensuite, fait le discernement. Même le discernement, ce n'est pas le mental qui fait le discernement. Demander à l'univers, est-ce que si je fais X soit le changement, si je bascule différentes directions, est-ce que c'est compatible? Parce qu'on ne peut pas demander que est-ce que c'est bien, c'est pas bien. C'est quand on mesure, on écoute de l'information toujours avec cette compatibilité. Est-ce que c'est compatible? Beaucoup plus d'ouverture. Parce que c'est compatibilité, l'ensemble de l'information. L'ensemble. Il est important de toujours regarder la globalité de la situation. Une partie de nous. Si la personne qui est comme ça, juste un point, voyez, une partie, comme ça, zoom, focus, un peu obsessionnel, entre guillemets, ah ben là, on perd le repère, C'est comme ici, c'est le petit truc qui devient extrêmement important et puis on perd l'abus. Donc, il y a une partie de nous dans justement le discernement, toujours saisir cette compatibilité, c'est-à-dire que l'ensemble des choses. Est-ce que déjà on peut intégrer pour que je puisse toujours maintenir cette compatibilité à chaque situation? Donc, pour qu'on puisse vraiment avoir la perspective très large, l'onde cérébrale qui doit être au moins alpha. Quand c'est bêta, c'est-à-dire que vraiment, on est très pensif. C'est vraiment le mode de pensée très important. Donc, le but, comment on peut musculer notre cerveau de la meilleure manière pour justement utiliser notre potentiel de la meilleure manière, c'est-à-dire que alpha, theta, gamma. Gamma, c'est activité cérébrale qui amène beaucoup de concentration. Concentration, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le bêta, gamma. Alpha, theta, gamma. Si vous êtes praticienne de Theta Healing, c'est exactement ça. Theta Healing, d'abord, c'est une connexion qui amène à ralentir les ondes cérébrales. Ensuite, le fait que quand vous faites la lecture intuitive, vous concentrez les informations. Donc, c'est naturellement theta, alpha, gamma. Voyez? Et quand justement vous rappelez, c'est justement l'état, la détente, la connexion, votre intérieur est calme. N'est-ce pas? C'est pas agité. C'est là la clé dans la vie quotidienne. Si justement on peut faire à chaque chose avec ce calme, il y a toujours l'information universelle qui rentre. Et puis si on pose de bonnes questions, la meilleure question ouverte au univers, le créateur. Toujours, comme si vous faites la séance, toujours on reçoit la réponse. C'est co-création dans la vie quotidienne en étant aligné avec l'univers, le créateur, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Est-ce qu'on peut intégrer?
Et puis, c'est justement optimiser l'état de calme dans la vie quotidienne. Quelle que soit la situation, je peux naviguer avec ce calme à l'intérieur et la paix intérieure. Et je sais comment je peux calmer mon agitation intérieure pour que je puisse toujours maintenir la vibration, la fréquence plus élevée. Ok. Ensuite, maintenant, est-ce qu'on peut faire l'exercice pour équilibrer le cerveau droit et le cerveau gauche? Parce que je sens que votre ordinateur, le cerveau, assez tendu, beaucoup d'informations, beaucoup d'informations. Un peu assouplir pour continuer à intégrer l'information. Ça va pas? Donc là, je vais demander à équilibrer cerveau droit, cerveau gauche. C'est-à-dire que vraiment, c'est deux hémisphères de cerveau qui vont se connecter avec le signe de l'infini. Très bien. Alors, ce que je vois, c'est qu'en fait, le cerveau est très sérieux, trop sérieux pour moi. C'est-à-dire que c'est au lieu de vraiment intégrer votre créativité. C'est vraiment le cerveau qui parle. Il faut comprendre. Ce dynamique de comprendre quelque chose qui est plus important que de créer. C'est pas qu'on peut pas, on n'a pas besoin de comprendre dans ce sens, c'est pas dans ce sens-là, mais quand quelqu'un, en tout cas le cerveau qui a besoin de comprendre, c'est c'est justement le moment d'activation mentale, la fréquence qui peut pas élever. C'est-à-dire que vraiment le bêta est trop important, en fait, en gros, voyez. Donc cet état difficile à percevoir, réceptionner les informations universelles. C'est juste ça, voyez. Donc c'est-à-dire que il faut vraiment faire confiance que je sais comprendre. Je connais cette information. C'est-à-dire que même ne me comprenez pas le moment, par exemple, vous voyez. De toute manière, je vais saisir à ma façon, quelle que soit la situation. Maintenant, il y a beaucoup d'informations, les réseaux sociaux, blablabla, bla, 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 bla. Il y a beaucoup de choses. Et puis, c'est pour réussir, il faut faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Il est extrêmement important d'écouter les informations toujours à ma façon, à ma façon, à ma façon. Quand je dis à ma façon, c'est-à-dire que par exemple, moi, c'est carrément intuitif. Intuitivement, je sais
quel genre d'information que je vais retenir, à quel genre d'information je vais glisser. Voilà. Si c'est si le cerveau est trop sérieux, je dois retenir toute l'information qui a été donnée. Tu vois? C'est toute l'information, peut-être pour vous, ce n'était pas nécessaire. Le fait que justement vous avez eu trop d'informations, du coup, et puis il y a des informations que vous ne comprenez pas. Et vous passez le temps à comprendre. Mais en même temps, imaginons que c'est une information que vous ne comprenez absolument pas. Et vous comprenez autrement déjà. Vous voyez, vous perdez du temps, dans un sens. C'est-à-dire que vraiment, c'est un rapport avec notre machine, le cerveau, avec le corps. Combien, en tant qu'être, par exemple moi, Mitsuo, je fais confiance à mon corps, je fais confiance à mon cerveau, super ordinateur. Donc, je sais comment je peux intégrer à ma façon. C'est vraiment ce côté créatif. C'est comment, je ne sais pas. C'est le cerveau qui fonctionne de la manière naturelle, optimale. Mais par contre, quand dans le cerveau, trop d'informations, c'est-à-dire que trop de pression déjà, trop de traitement. Donc, algorithme, bien évidemment, beaucoup d'informations, mais peut-être c'est votre objectif de ce que vous voulez vraiment, qui ne peut pas être au centre de programmation. Parce qu'on est tellement justement de capter l'information, je dois faire ça, il faut que je dois comprendre, je ne connaissais pas, waouh, mon Dieu, je ne connaissais pas, donc il faut que je comprenne, Au bout d'un moment, la priorité de créer ma réalité comme je voudrais, comme si la priorité change naturellement. Donc, il est important par rapport à justement le processus d'atteindre votre objectif d'abord. Quelle que soit la situation, même tous les jours, il faut revenir à notre objectif. Je sais ce que je veux. Pourquoi? Parce que justement, tous les jours, cet objectif, il faut faire mise à jour. Vibratoirement, cette information change, c'est évolutif. Même quelqu'un qui fixe l'information, c'est possible que vibratoirement, cet objectif, qui n'est plus la même vibration, parce que tous les jours, on évolue. Est-ce qu'on peut intégrer? C'est vraiment avoir la flexibilité. Et puis tous les jours, est-ce que mon objectif qui est aligné avec moi, avec moi-même, aligné, c'est-à-dire que justement cet objectif qui me correspond par rapport à le sens de ma vie. En faisant cette mise à jour de votre objectif, comment aujourd'hui je peux gérer et bien créer ma réalité avec mes qualités. Avec mes qualités. C'est-à-dire que c'est quoi vos qualités par rapport à justement l'objectif? Ce n'est pas l'effort par rapport à cet objectif. Quel genre de justement mon point fort et mes qualités que je mets dans cette création? C'est la sensibilité, c'est l'écoute, la créativité, la connaissance, intelligence, mobilité. Je ne sais pas, en tout cas, il y a quelque chose, vraiment, c'est de processus de navigation. On navigue toujours avec l'amour. Ce n'est pas l'effort. Est-ce qu'on peut changer? Ça, c'est vraiment, vous prenez conscience de ça. Si on navigue avec justement la bienveillance et douceur et l'amour, navigation est fluide. Et puis au bout d'un moment, c'est vraiment de processus, il y a l'énergie de cohérence. C'est cohérent. Ce que je fais, c'est cohérent. Voyez, c'est vraiment dans le sens là, c'est pas seulement là. Si la tête et le corps qui ne créent pas la cohérence, bascule est difficile.
Parce que la tête qui contrôle beaucoup, donc le corps qui ne peut pas bouger. OK? Est-ce qu'on peut optimiser? Je sais comment je peux écouter mon corps, ma voix de mon corps, quels que soient les signes positifs, négatifs. Je sais comment je peux écouter la manière honnête, sincère, pour que mon ajustement qui soit cohérent des signes de mon corps. Je sais comment je peux réguler, optimiser, réajuster la situation en écoutant mon corps toujours à travers le moment présent. C'est-à-dire que vraiment 80% au moins, notre conscience doit être au présent. Donc il y a de 20% à la fois un peu dans le futur, pas dans le passé. Parce que cette navigation, il est extrêmement important de connecter aux possibilités. Possibilités. Quelles sont les possibilités pour que je puisse optimiser la situation actuelle? Quelles sont les possibilités pour que la situation qui amène de meilleurs résultats? Quelles sont les possibilités? La meilleure possibilité. En disant, saisissant la possibilité, vous pouvez éclaircir, détailler. C'est-à-dire que par exemple, vous avez organisé un truc, un événement, une réunion. Quelles sont les possibilités pour que cette réunion qui se passe de la meilleure manière? Quelles sont les possibilités pour que plus de personnes qui arrivent dans cette réunion? Quelles sont les possibilités? Vous voyez, comme ça, on inspire. Au lieu de qu'est-ce que je dois faire, je dois faire. Et puis, dans la logique, le fait que, imaginons que j'organise, c'est justement la réunion avec l'amour. Forcément, les gens qui sont attirés cet amour, voyez. Donc, c'est pas justement qu'est-ce que je dois faire pour attirer les gens ni quoi que ce soit. Tout simplement, c'est que comme vous prenez soin de réunion avec amour, naturellement, les personnes qui résonnent votre l'amour et que les gens arrivent. Est-ce que c'est clair? Donc, au lieu de justement de je dois faire comment, machin, ce processus, le fait que vous donnez beaucoup de l'amour à chaque processus, les choses qui va vraiment prendre de dynamique, eh bien, la vibration va déjà élever. Donc, par rapport à justement votre vibration, forcément, avec ça que vous avez créé des réseaux et l'attraction. Et l'amour, bien évidemment, soit authentique. Authentique. C'est pas pour être aimé. Comment je peux être aimé? Bascule, voyez, c'est-à-dire que justement, je reviens par rapport à cette définition de bascule. C'est à travers de cet alignement bien ancré, bien aligné. Avec ça, 360 degrés que je peux justement de changer la direction. 360 degrés. Donc, c'est suffisamment de justement la conscience au présent. Voilà. Donc, c'est de 360 degrés de possibilités. Si on ne peut pas sentir, capter l'information à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on est limité. On est limité. Est-ce qu'on peut télécharger? Je sais comment je peux écouter l'information, 360 degrés de l'information, pour toujours avancer, naviguer de la meilleure manière qui soit.
Je sais comment je peux assouplir mon mental pour que je puisse entendre l'information universelle de la meilleure manière qui soit. Je sais comment je peux me faire confiance à mes ressentis. Je sais comment je peux écouter mes ressentis et naviguer et concrétiser avec. Je sais comment je peux me rassurer en connectant au Créateur, en demandant au Créateur. Je sais comment je peux sentir en toute sécurité à travers de cette chambre de tout est possible. Je sais comment je peux trier les informations dans la vie quotidienne sans être déstabilisée. Je sais comment je peux conduire ma vie avec toujours la fluidité et l'amour. Et quelle que soit la situation, je suis prête à changer pour aller aux meilleures directions. Je sais comment je peux développer cette flexibilité de appliquer ce changement dans la vie quotidienne. Je sais comment pressentir les informations à travers le présent. Je sais comment je peux optimiser l'écoute de l'information de l'univers dans la vie quotidienne. Je sais comment je peux augmenter les sentiments, la sensation. Quoi qu'il arrive, je suis une partie du Créateur. Je suis une partie de cet univers, de tout ce qui est. J'ai tout ce qu'il faut au moins. Alors, donc concrètement, ce processus, chacun sa prise de conscience de chaque choix que vous faites dans la vie quotidienne. Normalement, pour que le processus qui soit plus fluide, plus léger, plus lumineuse, plus élevé de fréquence vibratoire, c'est-à-dire que le choix qui vous facilite. C'est pas que le choix, vous devez faire beaucoup de l'effort. Est-ce qu'on peut intégrer? C'est-à-dire que non, c'est pas grave, je vais le faire. Comme ça, c'est facile à gérer des choses. Vous voyez, là, c'est pas le bon choix. C'est clairement, même si votre tête, ça vous facilite, si c'est pas votre rôle. Autonomiser les personnes qui sont autour de vous. Parce que vraiment, l'actualité, le but, c'est chacun qui développe cet alignement. Alignement, c'est-à-dire autonomie, autonomie, autonomie. Donc, quel que soit justement de collaboration ou bien partenariat, tout ce travail d'équipe, il est extrêmement important que cette autonomie de chacun qui ait un objectif premier. Sinon, dépendance. Donc cette navigation dépend à l'autre, ou bien tout ce qui nous entoure, la personne qui n'arrivait pas à conduire toute seule. Est-ce qu'on peut intégrer la définition de autonomie et alignement? Et je sais comment je peux autonomiser la personne qui nous entoure pour qu'on puisse augmenter le synergie de la meilleure manière qui soit.
Et puis, par rapport à ce bascule, le changement, petit à petit. C'est-à-dire que idée, c'est vraiment le bascule, c'est tac, 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 tac. Naturellement, c'est comme si vous faites petit à petit. Au bout d'un moment, le fait que vous commencez à justement saisir ce changement, le sabot qui fait naturellement. Vous voyez, c'est vraiment, c'est petit à petit, ça va à 180 degrés que vous le faites, le bascule. Non, c'est violent, très violent. Donc c'est vraiment dans la vie quotidienne, écoutez vraiment votre ressenti. Et puis c'est vraiment cette mini ressenti. Tout de suite, vous ajustez pour vous faciliter, pour optimiser votre ressenti. C'est pas attendez, attendez, comme si je vais amener le changement bien. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le bascule. C'est vraiment tous les jours bien écouter l'information interne. Et puis, si c'est justement le ressenti qui n'est pas optimal, change. Change. Vraiment à chaque moment, petit à petit, voyez. Au bout d'un moment, vous allez vraiment saisir à votre façon de justement de basculer vite dans la vie quotidienne. Au départ, c'est vraiment donner le temps à la patience de faire tac, 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 bim. Est-ce qu'on peut intégrer? Est-ce qu'on peut demander à optimiser cette plasticité? Ok. Au travail de créer la plasticité, c'est-à-dire que vraiment cette souplesse, la résilience. Avec beaucoup de sécurité et votre rythme. Respectez votre rythme. C'est pas faire vite, non. Vous prenez soin de chaque étape. Donc avec amour, avec cet ajustement de calme, la paix et la sécurité. Alors maintenant, donc on va enchaîner la méditation. Pour que justement chacun qui puisse vraiment saisir cette navigation avec le dynamique de bascule, prenez une situation. Prenez une situation ou bien l'objectif. Et puis, je vais vous guider pour que vous puissiez vraiment saisir, intégrer comment vous vivez ce processus et puis comment vous justement vivre au moment présent, écouter l'information, et puis si c'est nécessaire, vous allez justement changer, réajuster pour continuer à naviguer pour atteindre votre objectif. Ok pour vous? Ok, donc je vais plus simplement guider la méditation. Prenez quelques respirations profondes à votre rythme. Centrez-vous sur votre cœur. Visualisez-vous descendre jusqu'au centre de la terre-mère, qui fait partie de tout ce qui est. Visualisez que l'énergie de la terre remonte à travers vos pieds, ouvrant un passage chacun de vos chakras, jusqu'au chakra couronne. L'énergie de la terre remonte jusqu'au chakra couronne. Maintenant, imaginez une boule de lumière au-dessus de votre tête. Arrondissez cette boule de lumière. Votre conscience rentre dans cette bulle de lumière pour que vous puissiez arriver à l'endroit de l'univers de tout ce qui est. Et lancez-vous dans l'univers. Allez au-delà de l'univers. Passez au-delà de la lumière blanche, de la lumière un peu sombre. Continuez à monter. Continuez à traverser. Traversez toute la lumière. Continuez à monter. Rentrez dans la lumière blanche
diamanté, le créateur de tout ce qui est. Continue à monter. Continue à traverser. Fusionner avec cette lumière blanche, diamantée de l'univers de tout ce qui est. Jusqu'à ce que vous deveniez dans cette lumière blanche diamantée de créateur. Très bien. Donc maintenant, j'énonce la commande au créateur de tout ce qui est. Montre-moi, enseigne-moi comment je peux naviguer pour atteindre mon objectif avec beaucoup de fluidité et légèreté. Et si c'est nécessaire, je sais comment je peux changer la direction de la meilleure manière qui soit, avec la conviction, avec la détermination, en toute sécurité. Merci, cela est fait, cela est fait, cela est fait. Donc, vous imaginez votre objectif et puis vous positionnez toujours au présent et le gardez la direction. Et vous naviguez toujours chaque processus avec beaucoup de l'amour, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie, en inspirant beaucoup de l'information universelle. Et plaisir de poser des questions au univers pour optimiser votre inspiration et l'intuition. Et je sais comment je peux gérer, créer chaque réalité avec beaucoup de joie et de plaisir. Et chaque étape, chaque pas que j'avance, je me sens légère, je me sens bien. S'il y a des moments, un peu de doute, un peu de peur, d'abord libérer. Et demander, est-ce que c'est juste de continuer ce chemin? Est-ce que je vais connecter encore meilleures possibilités pour que je puisse atteindre mon objectif, pour que je puisse gérer mon temps plus efficacement, pour que je puisse gérer mon énergie en économisant mon énergie. Je sais poser des questions au univers et continuer à naviguer, continuer à avancer. Toujours c'est l'esprit de quelles sont les possibilités, quelles sont les meilleures possibilités pour que je puisse créer ma réalité de la meilleure manière qui soit. Continuer à naviguer avec fluidité et légèreté, avec ce sentiment de conviction que je suis au bon endroit, au bon moment. C'est juste. Toujours le garder, le sentir, cette compatibilité face à la situation, aux informations. Et je sais toujours faire le meilleur choix en écoutant la compatibilité dans la vie quotidienne. Et je vois mon objectif. J'avance sur mon chemin véritable et je vois la finalité. Je crée ma réalité et j'ai accompli. Cette navigation en toute sécurité avec beaucoup de paix à l'intérieur. Et chaque pas qu'on avance, cette confiance au Créateur, confiance en soi qui se développe de plus en plus. Et je suis bien avec moi-même. Je suis satisfait de ce que je fais, ce que je crée. Et avec beaucoup de gratitude, on va soi-même, on va au univers.
doucement, vous faites le rinçage, ancrage, séparation énergétique. Ça a été? Super. Alors, déjà, il est 9h03. Si quelqu'un qui a 1 et 2 questions, je réponds. Sinon, tout va bien? Comment vous sentez? Ça va aller? Pas de questions? Non. Ok, super, super. Alors, déjà, le replay qui va être dans le salon, vous avez inscrit le justement de live. Normalement, il y avait le lien pour accès au replay. Replay n'est pas éternel normalement. Replay, je pense que jusqu'au fin novembre, je ne sais pas, je verrai. Je vais demander au univers créateur jusqu'au quand je vais mettre le replay. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être là, passer le temps ensemble. Et puis, avec une autre inspiration, je vais organiser un nouveau live. Merci. Bonne soirée. Au revoir.